plus loin. Comment vas-tu, Vermine? Ça va bien et toi? Bah écoute, ça va, c'est reparti pour un nouveau bain, c'est notre 4e, mais cette fois c'est pas pour l'île des vérités, c'est pour une autre émission, puisque comme on a pu le voir, tu es parti t'enterrer, il faut bien le dire, dans les Princes de l'amour. Mais alors qu'est-ce que t'es parti foutre dans cette émission? J'ai pas compris. Non mais j'ai pas compris là. Alors ça fait un petit moment qu'en fait la production essaye de m'avoir. C'est vrai qu'à la base c'est pas... Le style, il te voulait à tout prix depuis quand? J'aimerais bien que tu me laisses parler déjà. Pour commencer, merci. Donc voilà, ça fait un petit moment qu'ils veulent que je passe le casting, que j'y aille, tout ça. Moi, je voulais pas spécialement parce que c'est vrai que c'est pas un programme vraiment pour moi. Là-bas, j'aime pas aller draguer les mecs, tout ça. Enfin, tu me connais, tu vois. Bon, je voulais pas. Jusqu'au jour, bon, on peut le dire, je t'en ai parlé. Faut dire ce qu'il y a, je te dis. Attention, tu vas te faire engueuler là. Hein. Oh là là là, je vais avoir une mise en demeure. Ouais, donc voilà, je t'en ai parlé. Moi, je voulais pas, j'étais pas trop chaude. Et tu m'as dit, vas-y. Bah écoute, je t'ai écouté, je suis allée, je suis vite revenue. Moi, j'ai pas du tout kiffé comme tournage, quoi. Non, bah normalement, à la base, c'est censé être bien. Mais c'est vrai que dans ton cas, on va y revenir. Ça s'est pas très bien passé. C'est pas ça, mais c'est que moi, je suis au-dessus de cette émission, quoi. Je peux pas. Mais alors, c'est vrai que c'est quand même un peu la loose d'avoir fait des émissions de télé-réalité, d'avoir été la star de l'île des vérités et de finir comme prétendante des Princes de l'amour. Et à un moment donné, faut arrêter. Non, mais là, tu me fais rire de dire ça parce que c'était toi le premier à me dire mais Vermine, vas-y, c'est une émission de ouf, vas-y. Non, mais je t'explique, je l'ai fait, j'ai fait 4 jours de tournage, j'en ai rien à foutre, quoi. Pour moi, c'est oublié depuis, j'ai dormi, quoi. Je suis passée comme ça en mode guest, allez hop, allez retour, allez au revoir. J'ai foutu mon bordel, point barre. Je suis pas allée là-bas pour chercher l'amour, je te rassure. Le choix du prince, j'avoue avoir été surpris, puisque habituellement, toi et moi avons le même type de mec, qui ne correspond pas forcément à... Comment il s'appelait celui-là déjà? Gilles. Ah, j'avais confondu avec Brice, bref, Gilles. Non, déjà à la base, c'était pas du tout ce mec-là, ça n'était un autre, c'était un brun, bronzé, enfin tout ce que j'aime. Et au final, quelques jours avant que j'arrive, voilà, ils m'ont changé, ils m'ont mis je sais pas quoi, cette sous-merde là comme oh non, arrête. Ah, je peux pas. Ah non, mais c'est physique même, je peux pas. Ce mec, je peux pas. Bébé, toi, tu sais pas ce que j'ai vécu pendant 4 jours. On aurait dit que je suis restée 2 mois là-bas. Ah non, je peux pas, c'est pas possible. J'ai été bien gentille avec lui, mais à un moment donné, ça passe pas. Le mec, c'est un pot de fleurs, ça parle pas. Enfin, je sais pas, je m'embrouillais toute seule. Le mec, il répondait pas, quoi, ça répliquait pas. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Mais erreur de casting, s'il vous plaît. Déjà, tu me dis docteur, chirurgien, je sais pas quoi. Déjà, qu'est-ce qu'il va foutre dans une télé-réalité? Le mec, vas-y, cassos, ça va. Non mais alors, enfin, je sais pas, on t'a pas quand même mis le couteau sous la gorge pour le séduire. Enfin, t'étais quand même bien consentante. Pardon, vu que t'as vu les images, je crois pas l'avoir séduit. Je suis pas allée pour l'avoir séduit. Oui, enfin, pour tenter. Mais même pas tenter, mais t'es sérieux, quoi? Mais je m'en bats la race de lui. Mais j'ai pas besoin de faire les princes d'amour pour trouver un mec. La preuve à l'heure actuelle. Non, laisse tomber, moi je peux pas. Rien que tu m'en parles, vas-y, j'ai les poils qui... je peux pas. T'as vu son look? Est-ce que tu as vu, s'il te plaît, des claquettes avec des chaussettes? Mais tu as vu ça où? À Camping Paradise, quoi. Faut arrêter. Non, le truc, j'avais même pas envie de lui parler. Tellement, le mec, je le voyais le matin, je déjeunais, je le voyais en face de moi, je me disais, est-ce que je suis sérieuse? Mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce qu'on m'a mis dans un programme comme ça? J'avais les nerfs, je te dis. Au bout de 3 heures de tournage, j'ai fait un scandale à la production. Le soir, quand on était hors caméra, quand on était en off, je disais à la production, je veux partir, je veux me casser. Vous m'avez mis quoi? Vous m'avez mis un mec qui sert à rien. Il venait me voir en hors caméra, il me disait, vas-y Beverly, ne me casse pas. Style, Oksana ne la casse pas, je veux que ça s'entende très bien, nous 3. Mais t'as cru qu'on était un couple à 3? T'as cru c'était des trucs d'échangistes ou quoi? Non, je m'en fous. Et moi, déjà, de 1, tu me plais pas, je te plais pas. Je vais pas être là à faire la gentille, s'il te plaît. Ou je suis Beverly, à un moment donné, j'ai une base fan derrière moi, je m'appelle pas Gilles, quoi, j'ai pas 10 abonnés derrière. Il est malade, lui. Puis en plus, le mec, s'il te plaît, il a fait tellement vrai. C'est quoi la prochaine étape? Confession intime, il faut arrêter les trucs comme ça. Ah non, moi je peux pas là. Non, je peux pas du tout. C'est ce mec. Non, mais toi, tu sais pas. Il faut que tu le rencontres un jour, tu vas voir ce que c'est. Un spécimen, le truc. Non, et bébé, limite, j'aurais préféré me taper une bête crevée que ce truc comme ça. Ah non, mais le truc, c'était... Non, tu peux pas. J'en veux quand même pas mal à la production qui m'ont fait vivre quand même des trucs... je crois que j'ai jamais vécu ça dans ma vie. Quand même. Je te jure, je suis restée 4 jours, j'avais l'impression d'être là-bas depuis 4-5 mois. Non, mais c'était un truc de malade. Au bout de 3 heures, je pétais un câble. Je demandais à la production de partir. Ce programme n'a pas du tout été pour moi. Enfin, moi, je sors de l'île des vérités. C'est quand même un programme assez trash. Voilà, qu'on rigole. Je suis connue pour faire des trucs rigolos. Non, je pouvais pas faire des trucs. J'étais là, je voulais faire des trucs. Le mec là-bas, il me regardait de travers. Le Gilles, il se demandait qu'est-ce qu'elle faisait. Vas-y, c'est bon. Me parle même plus de lui. J'ai même pas envie de parler de lui. Je te jure, c'est bon. Passe à autre chose. Plus. Au tout début que t'es arrivé, donc Oksana était déjà là. Il a fallu donc forcément que tu sois sa rivale et que tu essayes plus ou moins de la jarter. Mais c'était un petit peu dur puisque, bah oui.
Bah oui, elle s'était quand même très bien imposée et on avait l'impression qu'ils étaient déjà presque en couple. Ah oui, non, c'est sûr. Moi, j'avais l'impression qu'ils étaient... Non, ils étaient même pas presque en couple. Ils y étaient déjà en couple quand je suis arrivée. Mais même, t'as vu, la meuf, c'est bon, quoi. Elle a 18 ans, ça sort de la crèche, ce truc. J'avais même pas... Non, mais... Ah non, mais ça vit dans une crèche, ça. C'est bon, limite, j'avais envie de lui donner la sucette et son biberon. La meuf, elle avait peur de moi. Elle s'est sentie très, très mal quand je suis arrivée. Tu sais quoi, hors caméra, elle me dit, s'il te plaît, Beverly, je t'aime bien. Puis je te suis sur les réseaux et tout. Ne me casse pas. Elle me demandait de pas la casser. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis là, ton mec, je m'en bats les couilles. L'autre là-bas, c'est bon. Et tu crois que je vais pas te casser? Tu crois que je suis venue ici pourquoi? Guinguette? Non. Écoute, moi, je suis ici, je termine ton mec. Point barre, c'est comme ça. Moi, je suis désolée, à un moment donné, je peux pas être gentille avec tout le monde. Et c'est bon, je suis pas sœur Teresa, quoi. Je veux bien, quoi. Non, c'est bon, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Elle est bien mignonne, elle est jolie, blondinette, les yeux bleus ou pas. Je sais même, je me rappelle même plus. Je veux dire, à un moment donné, non, je peux pas, c'est pas possible. Je suis désolée, mais le truc, c'est un pot de fleurs. Même quand c'est planté dans la terre, ça pousse pas, le truc. Comme je dis, même avec un détecteur de recherche, ça sonne même pas tellement que ça vit. Mais c'est en bas, tu vois ce que je veux dire? C'est joli, hein, c'est très beau, hein. Mais voilà, quoi, à un moment donné, je suis désolée. Moi, ce que je comprends pas, c'est que les casteurs, comment ils ont pu caster ce truc? Enfin, je sais pas. Non, sérieux, à un moment donné, ça parle pas. Enfin, je pense qu'elle a payé limite pour venir dans le programme. Non, sérieux, c'est quoi? Non, mais tu sais que quand même, Les Princes de l'amour, c'est quand même l'émission la plus facile à intégrer. Bien sûr, c'est facile. Du moment où t'es groupie d'un prince, ça y est, tu viens directement. Bien sûr, la plupart des meufs qui vont là-dedans, je mets pas toutes dans le même panier, parce qu'il y en a quelques-unes que j'aime bien là-bas quand même, pour le peu que je suis restée. Mais c'est vrai que c'est très facile pour entrer dans ce genre de casting, donc c'est des groupies, quoi. Ça c'est abonné à Jérém Star et Beverly à la base. Franchement, j'ai des doutes que ces deux personnages se connaissaient, parce que je vais te dire, dès le premier jour, ça arrêtait pas, tu vois. Attends, ça faisait croire. Deux jours qu'ils, soi-disant, ils étaient en couple, de ce qu'on m'a dit. Ce qui est bizarre, ils étaient là, tu vois, même en off, quand on mangeait, ils me faisaient des regards, elle était là, tac, 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 ils se faisaient des signes et tout. Limite, on aurait dit qu'ils se connaissaient, ou limite, on aurait dit que la meuf, elle avait appelé avant d'aller au Prince de l'amour pour lui dire, parce qu'à savoir que la plupart des meufs là-dedans, bien sûr, elles appellent leurs prétendants en leur disant, je vais venir pour toi, essaye de me garder, la chose que je n'ai pas fait. Moi, je suis allée comme ça, au culot, tu me kiffes pas, c'est pas mon problème. Voilà, donc à un moment donné aussi, les meufs qui disent, ouais, Beverly, ou les gens sur les réseaux qui disent, Beverly, elle est allée là-bas pour le buzz, j'ai envie de te dire, moi, j'assume les choses. Oui, on m'a appelé, je suis allée aussi parce que ça fait toujours un passage que mes fans qui attendent de me voir. Et puis voilà, et eux, ils sont là à dire, ouais, moi, je suis allée pour l'amour. Arrête-toi, t'as besoin de passer à la télé pour chercher l'amour. L'amour, tu le cherches sur adoptemec.com ou sur ce que tu veux, tu vois, sur les réseaux. Ça, le problème, c'est que non, mais le problème dans ce genre de programme et dans Les Princes de l'amour, c'est que c'est un programme autour de l'amour, mais plus personne n'y va pour trouver l'amour. Ouais, voilà, c'est plus pour, voilà, on va se montrer. Moi, j'assume les choses. C'était pour faire du buzz. Bah, de toute façon, le buzz, il est déjà instauré. Voilà, c'est pour l'alimenter, quoi. Au final, le point final sur Les Princes de l'amour, la plupart des filles, je suis désolée, soit elles sont en couple, ou il y en a qui sont escortes, je suis désolée. Escorte? Bah ouais, bébé, tu le sais, faut arrêter, tu connais la télé-réalité, comment ça se passe, on va pas faire un Il y en dessin. avait beaucoup des escortes cette année? Bah, je sais pas, il y en avait beaucoup, mais bon, écoute, ça se voit, tu vois qui est ouverte d'esprit, ouverte dans tous les sens. C'est oui, ouverte tout court. Voilà, tu as compris le truc, de toute façon, ça se verra à la télé, on comprendra qui est quoi. Mais voilà, moi, je suis pas du tout dans ce délire-là, donc quand je suis arrivée, que j'ai vu un peu ce milieu-là, certaines filles que, voilà, je me suis dit, oulalalala, Beverly, t'as une image à tenir, reste pas dans ce milieu-là, c'est pas pour toi, ouais, s'il te plaît, quoi. Bah, après, t'as vu, je regrette sans regretter, parce que je me dis, bon, c'est vrai, quand même, j'étais quand même la pépite d'or au milieu de la merde, quoi, je suis désolée. Non, mais à un moment donné, moi, je suis dans le carré, ils étaient dans la fosse, tu vois ce que je veux dire ou pas? On va parler justement de ce départ qui a quand même été assez agité. Ah bah non, on s'en rappellera. Alors, on s'en rappellera puisque tu as littéralement agressé ton prince en lui renversant un verre à la tête. Non, mais alors, quelle mouche t'a piqué d'être aussi odieuse avec ce pauvre petit Gilles? Déjà, au bout de 3 heures, voilà, quand je suis arrivée, je voulais partir. J'ai demandé à la production, bon, ils voulaient pas spécialement. Je me suis dit, bon, je vais attendre encore 2-3 jours, peut-être que ça va changer. Ah non, c'est pas toi qui as décidé de partir, c'est Gilles qui t'a viré. En tout cas, dans les images, c'est ce qu'on voit. Hein. Ah oui, dans les images, c'est sûr, mais bon, tu sais pas tout, t'étais pas là-bas sur le tournage, donc j'ai envie de te dire, allez, au revoir. On est d'accord qu'il t'a viré. On est d'accord que j'étais contente de partir aussi, t'inquiète pas. Non, on est d'accord qu'il t'a dit de prendre la porte. Mais je m'en bats la race complète. J'avais envie juste de l'embrasser aussi, de lui dire merci. Mais bon, voilà, tu vois, et j'ai quand même une image à tenir, quoi, tu vois ce que je veux dire. Bref, donc l'après-midi, Gabano, il vient me voir me proposant si je voulais venir donc, dans sa team. Moi, j'y ai cru, c'est vrai, je suis tombée dans le panneau. Donc l'après-midi, en plus, Gilles, il me faisait des clins d'œil, il me disait ça va et tout. Donc tranquille, tu vois le truc, tranquille. Mais après, en fin de journée, je le voyais plus trop, le Gilles. Je me disais, ouh, il se manigance quelque chose. Dans les bureaux de la prod. Qu'est-ce qui se passe là, tu vois? Je me disais, il est bizarre, t'as vu? Et le soir, au moment où on faisait une soirée, tu vois, je le sentais mal quand même.
Il me regardait, il me dit ça va? Je dis ouais, ça va. Bon, tranquille, je vais dans l'équipe de Gabano, tranquille, ça y est, enfin débarrassé de toi, que je me disais. Et là, il me fait ouais, il faut que je te parle. Tu vois, je le voyais mal, je voyais les caméras en place, tac, tac, tac. Je dis qu'est-ce qui se passe? Donc je descends et tout ça en bombe. Ça va que j'étais bien habillée pour mon départ, tu vois. Bien brushing et tout, ça va. Petite fleur et tout, c'est bon, j'étais en bombe. Donc tac, je descends et tout. Et là, il me dit assis-toi. Bah, je m'assois, tu vois. Et il me fait, ça va? Bah, moi, tout allait bien, ma foi, écoute. Et là, il me fait, bah non, moi, ça va pas du tout. Je fais, ah bon? Il me dit, bah là, j'étais sur le cul, par contre, pour le coup. Il me fait, ah non, ça va pas du tout. Je fais, bah, pourquoi? Il me fait, ce matin, Cabano, il est venu te voir? Bah, ouais. Normal, tu vois. Il me fait, ouais, il t'a proposé de venir dans son équipe. J'ai dit, bah oui. Et il me dit, ouais, ben, moi, en tout cas, je le prends très, très mal. Tu es juste venu là pour faire le buzz. Tu te prends pour une diva. Ah, c'est pas faux. Ça, c'est pas faux. En même temps, tout ce qu'il a dit, c'est la vérité, j'ai envie de te dire. Et là, je me suis levée, j'ai dit, quoi? T'es Beverly, lève-toi, meuf. Tu crois que tu vas te laisser faire comme ça, s'il te plaît? Et là, je me suis levée. En mode, je cours. En mode, j'appelle Kelly. J'enlève mes talons. Je les jette. Je prends toutes mes affaires. Il y avait toutes les meufs et tout. Je prends toutes mes affaires. Ce fils de. Bref, le mec, il m'a mis le démon en 2 minutes. Donc voilà, à la fin, quand j'ai jeté toute ma bagagerie dans le camion. Ta bagagerie, oh, je hurle. En tout cas, ta bagagerie, elle tient pas trop dans le sac, là. Faut savoir quand même que dans une interview sur 2, t'as quand même les rustines à l'air. Mais qu'est-ce que... Il est trop grand, ce maillot de bain. Mais on voit tout le temps tes tétons sur mes Snapchat, dans mes vidéos. Donc fais gaffe, parce qu'on a assez vu d'horreur pendant la guerre. Ça flotte, ce maillot de bain, ça vient d'où? C'est un sponsor, ça. Eh, commence pas à blaguer les sponsors, s'il te plaît. Non, mais ça vient d'où? Tous mes sponsors, je vous aime. Sans déconner, il est trop large. Allez! Ah, me saoule pas, je continue mon interview, ok? Déni de la bagagerie jetée. Voilà, la bagagerie jetée, énervée. Ah ouais, là, c'était... wouh! Laisse tomber, quoi. Bref, de là, j'ai dit, tu crois que je vais partir comme ça? Mais t'es sérieuse et tout. Je suis partie à la cuisine, à la kitchen. J'ai pris un verre, j'ai mis de l'eau dedans. Et je suis arrivée, tu sais, en mode genre, je bois, tu sais, je faisais wouh, la fête, comme si je revenais, c'est la meuf, ni rien, tu sais. Et je l'ai jeté. Donc voilà, le mec, après tout le monde, à ce qui paraît, ils ont dit que j'étais une folle, que j'étais là pour le buzz, blablabla. C'est vrai. C'est vrai. Bon, en tout cas, mais moi, alors. j'assume. Moi, Oui, non, mais j'assume. alors, ce Gilles, si à la base tu t'en fous, pourquoi t'as besoin de te venger, de lui jeter un verre? On aurait dit que t'étais vexé d'avoir été jeté. Mais c'est pas vexé, en fait. Ouais, c'est pas vexé, si. Ah, quand même. Oh, écoute, qui s'estime aussi d'avoir reçu un verre et pas un molar, parce que ce genre... non, Mollard. parce que ce genre de personne, moi, je crache dessus, je piétine. Ah ouais, je piétine, j'enterre ça, ah oui. Et avec tout le bien que tu penses de ce jeune homme, est-ce que tu es encore en contact avec lui? Honnêtement, je cherche pas à être en contact, et quand je suis rentrée, ni en contact, et je serai jamais en contact avec lui, j'avais rien à foutre, quoi. Je te fais un gros bisou si tu regardes cette interview. Pourtant, t'es cul et chemise avec Oksana, apparemment ça part en vacances ensemble. Ça part en vacances, Qui a la grande motte. Non, moi, la Grande Motte, qui est ma résidence là-bas, elle est venue en vacances, elle m'a envoyé un message, parce qu'à savoir qu'elle m'a fait une demande d'amis quand même sur Facebook, lorsqu'elle est rentrée, elle a essayé quand même de me gratter, parce qu'elle a quand même peur de moi, elle fait que me dire j'espère que tu vas pas me casser, ne me casse pas, parce qu'elle a très peur qu'on la casse. Ah bah c'est raté, dans ce bar, elle en a pris pour son grade. Son image, c'est, voilà, elle veut que tout soit beau, tout soit rose, les bisounours, bébé, bisous de chat. Elle m'a envoyé des messages sur Facebook, par tous les moyens, elle me demande d'aller boire un verre avec elle. Bon, clairement, j'en avais pas envie, parce que j'avais pas envie qu'elle me gratte l'amitié, qu'elle prenne des photos avec moi, compagnie, de me voir copine avec elle, alors que tu vois, c'est ma concurrente, et normalement, avec ta concurrente, t'es pas amie, c'est le but du jeu, tu vois ce que je veux dire, donc j'ai pas envie de me montrer amie avec elle, tellement je voulais pas la voir à la Grande Motte. Un jour, j'étais à l'éphémère, et d'un coup, elle arrive derrière mon dos, salut Beverly! Ah non, j'étais au bout de ma vie, c'est pas vrai, c'est une blague, ça va gratter nos photos, ça. Bref, donc du coup, voilà, elle m'a demandé une photo, bon, je l'ai faite, voilà, j'ai dit oui, et après le soir en rentrant, je peux te montrer les messages, même si les gens veulent les voir, y a pas de souci, je mens pas. Elle m'a dit, ouais, c'était qui le garçon qui était avec vous? Parce qu'en fait, il y avait mon copain, il y avait un pote à lui et d'autres personnes. Et elle m'a demandé qui c'était, j'ai dit... moi, je connais pas, c'est des amis et d'autres amis. Elle m'a dit, waouh, comme il est beau gosse, mais je lui ai dit, mais t'es pas avec Gilles, toi? Apparemment, de ce qu'elle m'avait dit, c'est qu'elle allait se mettre en ménage avec lui. Elle m'a dit, oui, je suis avec lui, chut, il faut que je me calme, mais c'est vrai qu'ils sont beaux ici. Donc, lol, j'ai envie de te dire, t'as 18 ans, elle va se mettre en ménage avec lui, elle est fiancée avec lui, je lui donne même pas 1 an ou 2 ans, il s'est terminé, s'il te plaît. Elle regarde les autres mecs, la preuve, j'ai les textos, je te les montre. Donc, bon. Mais alors, c'est bien beau, toutes ces émissions de télé-réalité, ces îles des vérités, ces princes de l'amour, mais la chanson, enfin, il y a un moment donné, je sais pas, il y a jamais rien qui est sorti, quoi. Si. Bah quoi alors? Attends, je m'en rappelle plus du titre. Ah
Non mais t'avais sorti des singles. Le titre, allez viens je t'emmène, sois Mais nos... c'était quoi le titre? 600 000 vues bébé. Ben attends, je me rappelle plus. Mais non, tu rigoles. Ouais, mais ça date de 3 ans, c'est que je me rappelle plus. Non mais c'est vrai que ce single était pas mal. Bon, on a oublié le titre, mais il était pas mal. Par contre, après, il y a plus rien eu. C'est vrai qu'après c'est pas très crédible, voilà, quand tu fais de la télé-réalité c'est plus dur, plus ou moins, ben voilà, de se dire chanteuse tout ça, mais quand même mes fans me suivent dans la musique, je continue quand même à côté, je fais de temps en temps des covers. Prochainement je vais sortir un petit titre pour mes petits fans parce qu'ils attendent ça après mon titre que j'avais sorti après l'île des vérités, donc c'est avec Soraya qui me l'a produit, donc je pense que ça va plaire, donc restez à l'écoute. Tu peux quand même remercier tes fans Qui qui sont toujours là malgré tes dérapages et Mes dérapages. et tes émissions parfois un peu mal choisies. Non, pas du tout. En tout cas, je sais que mes fans sont super contents et de m'avoir vu cette semaine-là. Moi aussi, je suis contente. Voilà, vous avez vu que j'ai pas changé, fidèle à moi-même. Mille merci pour tout le soutien. Je vous fais de gros bisous. Mouah. Bisous les vermis. Bisous. Plus. Plus loin. Plus loin.